La controverse, en réalité, il faut quand même être sur place pour arriver à voir quel jeu on va jouer réellement. Rien de très différent en termes de préparation. Par contre, davantage la question d'improviser, d'interpréter la situation pour arriver à voir comment on joue la controverse. Comment rapatrier ce que j'aurais à dire et que j'aurais amené en construisant le problème un peu différemment. Par exemple, pour les organisations syndicales. Les organisations syndicales, en réalité, elles ont un problème avec le travail et avec l'autonomie. Et d'un autre côté, les organisations syndicales, ce sont elles qui contribuent à produire ce qui a été dit par ailleurs, c'est-à-dire plus de règles, plus d'encadrement, plus d'homogénéité, plus de rigidité. Et donc, elles sont dans un rôle profondément ambivalent. Je commence à voir le cas des petites entreprises. Et effectivement, ce qui a été dit sur il y a beaucoup d'autonomie qui est pratiquée. Ces petites entreprises, elles développent de l'autonomie souvent en se mettant en marge, en difficulté, en tension avec la réglementation. C'est-à-dire que très souvent, en fait, l'autonomie, elle se la donne en construisant des solutions qui ont du sens pour tout le monde, mais dont tout le monde peut savoir qu'en réalité, réglementairement, elle ne passe pas la rampe. Une vraie question par la lecture qu'a fait Alain, en fait, de mon propos oral et puis de l'ouvrage, c'est finalement l'entrée par le haut ou par le bas. En fait, j'ai tellement pratiqué avec les autres chercheurs qui sont en gros sur les mêmes lignes d'analyse que moi, au cours des dernières années ou décennies. L'entrée par le bas, que d'une certaine manière, c'est de ces travaux-là que de plus en plus je suis remonté vers la question des acteurs qui structurent. L'enjeu, c'est précisément d'évoquer la façon dont le chalut, justement, quand on entraîne ces acteurs dans le chalut, il faut en réalité les accompagner parce que eux ont des chaînes de pensée qui structurent leur activité de travail et il ne suffit pas de laisser le chalut les entraîner, je pense. Vous voyez, là, en fait, il y a un élément de controverse. Au fond, on est d'accord. Et qu'après, malgré tout, dans le détail, mais ça n'est pas que du détail, quand il faut effectivement dire, bon, qu'est-ce que ça implique, ben là, en réalité, on retrouve de quoi discuter. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. On a décidé de ne pas se voir avant. Donc moi, je n'avais que son bouquin. Donc quand moi, j'ai essayé de trouver ce que j'ai appelé les points aveugles, c'était des points aveugles moins de ce qu'il avait dit aujourd'hui que ce qu'il avait dit dans son bouquin. Je ne me suis pas mis dans la posture de je fais approfondir. J'ai plutôt été dans un questionnement au fond, d'élargissement, de complémentarité des choses. Alors sur ce qui est dit dans la salle, j'ai été assez frappé de ceux qui ont parlé au fond de toute la partie réglementation et même de la sortie de l'extérieur de l'entreprise. L'ITMD, c'est un lieu d'échange tourné vers l'action. Donc on est en échange sur ce sujet-là avec un partage grosso modo d'une même philosophie et toute la question c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce débat pour que les gens se tournent vers l'action dans un sens assez conforme les uns avec les autres, si vous voulez. Donc on est dans une controverse moins de contradiction que d'approfondissement pour aller plus vite et plus loin.